Jeanne d'Arc. Alors pourquoi j'y pense de plus en plus souvent en ce moment? Parce que dans l'état où est la France, et quand je vois la disproportion des forces entre la résistance et le pouvoir qui s'acharne à la détruire, Jeanne d'Arc me donne de l'espoir parce que je me dis que déjà dans l'histoire, un être sans doute envoyé par Dieu, ou en tout cas un être surhumain, ou je dirais même encore pour les matérialistes, un être a pu accomplir des choses surhumaines qui ont renversé le cours de l'histoire et qui ont sauvé la France. Si au Moyen Âge, une jeune fille issue de la paysannerie française de 17 à 19 ans a pu renverser le cours de l'histoire, c'est-à-dire chasser un occupant qui, je crois, contrôlait pratiquement 70% du territoire français, avec la trahison, comme à chaque fois, de certaines de ses élites, notamment à l'époque les Bourguignons. Ce miracle historique, peut peut-être se reproduire. Mais je me dis aussi qu'il faudra un miracle, compte tenu de la trahison de nos élites et de la perfidie des nouveaux Anglais, c'est à peu près toujours les mêmes d'ailleurs. Il faudra un miracle, un personnage, je dirais, miraculeux, pour que la France soit sauvée. Mais ce miracle a déjà eu lieu. Donc quand on croit à la France, quand on croit aussi peut-être à la divine providence, on se dit que ce miracle pourrait se reproduire, et qui pourrait se reproduire d'autant plus que la situation aujourd'hui ressemble exactement à celle qui a précédé la venue de la pucelle d'Orléans. Voilà ce que je dirais sur Jeanne d'Arc, qui est une analyse, je dirais, qui pourra satisfaire les religieux comme les non-religieux. Voilà. Et donc je vous invite tous à venir vous joindre à nous le dimanche 10 mai à l'église Saint-Augustin pour fêter Jeanne. Voilà, la sauveuse de la France. Voilà. Fille de Dieu.